N'oublie pas de laisser un mot bien passé à Yacine Bellatar. Alors, j'ai déjà fait sur Twitter. C'est vraiment un type. J'ai fait un tweet qui a énormément marché. Je crois que j'ai jamais autant buzzé. Où j'ai dit Yacine Bellatar a dit ceux qui ont permis à Zemmour d'être aussi haut placé dans les sondages, ils méritent de payer un jour. Et j'ai fait un tweet où j'ai simplement dit nous avons déjà payé ce prix-là. C'était le Bataclan, c'était Nice, c'était Stockholm, c'était parce que même quand il y a c'est Saint-Pétersbourg, c'était Berlin, tous les attentats, c'était Vienne, des attentats musulmans que vous avez oubliés. Et Éric Zemmour est le résultat de ce rejet de cette culture de mort que nous ne voulons plus. Donc voilà, c'est ça que j'ai dit j'ai identifié Yacine Bellatar, je ne sais pas s'il l'a vu, mais en tout cas, ça avait bien buzzé sur Twitter. Mais d'un autre côté, je trouve ça très bien qu'il y ait un aussi grand antagonisme. C'est-à-dire, s'il pouvait être comme ça face à Zemmour, ce serait parfait. Et le pire, mais vraiment le pire, ça m'a dégoûté, c'est quand il y a eu une embrouille avec Éric Nolot, où c'est gonflé quand même. Bellatar a traité Nolot de facho. Et Nolot, assez sincèrement, je pense, voulait en venir aux mains. Et après, en retour d'émission, Bellatar a dit oh, Nolot, il s'est énervé. D'ailleurs, là, on aurait dit une pure racaille. Tu vois, il a fait tomber le masque. Et il a dit dans une vidéo atroce. C'est dommage, là, je ne l'ai pas préparé. Bah, quoi que si, attendez, je crois que je l'ai. Regardez ce qu'il dit. Mais c'est vraiment des. J'ai pas les mots, quoi. Où est-ce que je l'ai foutu, putain? Je l'avais. Ah, tiens. Je sais où la trouver. Bougez pas. Écoutez ça. Un holoctogone. C'est un octogone avec Nolo dedans qui dit je suis pas raciste, je suis pas raciste. J'en ai ras le cul, j'en ai ras le cul. Il a craqué comme un prof d'histoire géo. Mais vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez. Là, je deviens sérieux. Vous vous rendez compte de l'humiliation? Je vous jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, que Bellatar qui me dit ça en face de moi, je lui balance mon verre en pleine gueule, quoi. Je lui balance pas le contenu du verre, je lui balance le verre dans sa sale gueule pour lui faire mal. Là, c'est un crachat à la face des Français. Il se moque de la décapitation de Samuel Paty, quoi. D'un Français prof d'histoire géo, quoi. Mais vous vous rendez compte? Vous entendiez pas? Alors attendez. Je le refais. Attendez. Ah oui, je crois que ça vient de moi. Bougez pas. Pourquoi vous n'entendiez pas? C'est bizarre ça. Ah oui, je vais le mettre plus fort. Je le remets. Parce que c'est vraiment important que vous l'entendiez. Si vous êtes passé à côté. Un holoctogone. C'est un octogone avec Nolo dedans qui dit je suis pas raciste, je suis pas raciste. J'en ai ras le cul, j'en ai ras le cul. Il a craqué comme un prof d'histoire géo. Est-ce que vous avez entendu cette fois? Vous me dites, hein? Oui, je sais, vous n'avez pas entendu. C'est pas la peine de l'écrire en majuscule. J'en profite pour vous mettre. Ah voilà. Yacine Bellatar, nous dit Michael Ferrari. Non mais voilà, donc en gros, bah évidemment, qui faisait référence à Samuel Paty. Bien évidemment. À qui d'autre? De toute façon, c'est donc voilà ce qu'il dit. Il a craqué comme un professeur d'histoire géo. Pour moi, ça devrait être la tôle pour un truc comme ça. Et surtout, ça montre, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on est mal. Tu n'as rien compris? Alors, regarde. C'est simple. Nolo a pété un câble face à Yacine Bellatar parce que Bellatar le traitait de facho et Nolo ne supporte pas d'être traité de facho. Et Bellatar dit il a craqué comme un professeur d'histoire géo. Ça veut dire en gros, comme Samuel Paty a craqué en présentant des caricatures du prophète de l'islam devant ses élèves. Tu comprends? Donc en fait, c'est pas un appel au meurtre. C'est le dévoilement d'un je m'en foutisme quant à la mort des Français. Il est purement
arabe, là. C'est un arabe qui se moque de la juste colère d'un Français en renvoyant à un Français qui s'est fait décapiter parce qu'il a eu le malheur de présenter d'une manière pédagogique des caricatures du prophète. Mais ce qui est fou, c'est ce sentiment d'impunité, qui n'est pas un sentiment d'ailleurs, qui est réel, c'est une impunité, il lui arrivera rien. Les Arabes sont chez eux en France. Ils peuvent se foutre de la gueule des Français qui pleurent les victimes des attentats terroristes en ne cachant même plus qu'ils les soutiennent. Je veux dire que Bellatar, vous savez, à une époque, Dieudo disait bon, BHL, dès qu'on parle de la Shoah ou je sais pas quoi, il arrive sur un plateau parce que bon, déjà, il a les clés. Vous vous souvenez de cette blague de Zemmour, de Dieudonné? Et ben en fait, Bellatar, il a les clés. Il a les clés de la télévision. Il a les clés de TPMP. Vous vous souvenez pas quand Taï s'est passé? Il est arrivé, il a dit ouais, je suis venu parce que j'ai su qu'elle venait et je pouvais pas laisser faire ça. Ah, ok. Ben en fait, t'as les clés en fait du studio quoi. Parce que elle est venue une fois ou deux, elle reviendra plus jamais. Toi, par contre, tu viens toutes les semaines quoi. Donc là, donc c'est la star, c'est la petite vedette qui est vue comme le rigolo à tendance politique mais vite fait. Et en fait, en privé, en story sur Insta, mais il ne se fait même pas bannir d'Instagram, quoi. Vous vous rendez compte? Il ne se fait même pas bannir d'Instagram. Alors qu'il fait une allusion ignoble. Il fait une allusion absolument ignoble. Mais peu importe. Moi, ça me révolte. Ça me révolte. Depuis que ce professeur a été décapité, ce genre de blague, je peux vous assurer que si c'était un mec d'extrême droite qui le faisait, ça passerait pas. D'accord? Ça passerait pas. Et parce que c'est Bellatar, ça passe. Et ça, vraiment, c'est odieux.